Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui un sujet très important en fait. C'est très important pour vous, pour votre santé et votre avenir. C'est la nourriture plasmatique. Alors pourquoi j'appelle ça la nourriture plasmatique? Parce qu'en fait vous pouvez manger bio et tomber malade. C'est tout à fait possible. Et la raison est simple. C'est que d'abord, il y a du bio et du vrai bio et du faux bio, il y en a plein. Ça, là, je l'ai vu récemment pour des pâtes que j'ai achetées, des spaghettis. Dès que ça sort de France, les vérifications bio sont sujets à fraude. Indépendamment de cette notion de bio, faux ou pas faux, la nourriture plasmatique, je vous explique ce que c'est que le plasma. Le plasma, c'est le quatrième état de la matière, c'est-à-dire que c'est de la matière qui contient de l'énergie. Et le vivant contient de l'énergie. Alors le sang, les gens qui travaillent dans le médical le savent, le sang c'est un plasma. C'est un liquide qui contient de l'énergie. Si vous passez ce liquide au microscope, il y a plein de cellules qui s'activent. Même si vous mesurez la tension sur le liquide, vous pouvez mesurer une tension, etc. Donc il y a de l'électricité qui circule, ça contient de l'énergie. Et cette énergie, elle est très très bonne pour votre santé en termes d'alimentation. Donc, quand vous consommez un aliment, il faut qu'il soit plein d'énergie de vie. Il faut qu'il contienne de l'énergie plasmatique. Alors la sève des aliments végétaux contiennent les mêmes propriétés que le sang. C'est un plasma. Ça contient de l'énergie. Et c'est la partie la plus nutritive de votre alimentation. C'est cette partie plasma. Et cette partie plasma est devenue de plus en plus rare dans notre alimentation moderne, à cause des processus de stockage et de conservation des aliments. Alors il faut savoir que le plasma ne reste pas longtemps dans un aliment. Et comment on fait pour manger de la nourriture plasmatique? C'est sûrement ce que vous allez vous demander. En fait, il n'y a qu'une seule solution. Si vous voulez manger de la nourriture plasmatique, il faut avoir votre potager et il faut avoir votre fruitier, votre verger. Il faut que vous ayez des fruitiers et des vergers. Parce qu'en fait, le fruit, par exemple, qui contient la vitamine C, qui est d'ailleurs une forme d'énergie, après avoir cueilli le fruit, alors prenons le cas d'une prune par exemple, 1 heure après, la vitamine C s'est transformée en sucre et progressivement de plus en plus jusqu'à totalement disparaître. Et ça, c'est une énergie très intéressante pour le système immunitaire. Et puis l'énergie du fruit va en diminuant. Et le goût aussi change. Donc quand vous cueillez un fruit, vous le mangez tout de suite, vous avez l'émotion maximum de ce fruit et il va vous donner énormément d'énergie vitale et de système immunitaire. Vous n'allez pas craindre du tout les maladies si vous mangez tout le temps comme ça. Les maladies, vous allez commencer à les attraper quand justement vous arrêtez de manger de cette manière-là. Si vous mangez des aliments qui ont perdu toute leur énergie plasmatique, des confitures de prunes par exemple, voilà, des prunes qui ont été conservées 1 mois ou 1 semaine, ont perdu toute leur énergie. Il y a certains aliments qui gardent leur énergie beaucoup plus longtemps, que sont les pommes par exemple. Les pommes de garde ont la particularité de garder leur énergie très longtemps. Heureusement d'ailleurs pour l'hiver, pour qu'on ait un système immunitaire au maximum, parce que c'est vraiment l'hiver où on est le plus fragile, et on n'est pas plus fragile parce qu'il fait froid, on est plus fragile parce que notre alimentation est moins plasmatique. Il y a moins de fruits, il y a moins l'alimentation fraîche est moins disponible, et c'est là que notre système immunitaire est moins alimenté en énergie en fait. Donc moins il a d'énergie, moins il peut se défendre. Voilà, donc c'est là qu'on a tendance à tomber malade. C'est aussi un moyen d'éliminer des toxines, enfin c'est à travers les émonctoires. C'est un cycle en fait. Mais pour pas tomber malade, il faut vraiment manger de la nourriture plasmatique tout le temps. Ce surplus d'énergie permet de transformer tout ce que vous avez envie de transformer dans votre corps pour vous réparer ou même vaincre un virus ou détruire une toxine même, et des choses comme ça. Les ions actifs ont la capacité de transformer la matière. Donc c'est une forme d'énergie nécessaire. Donc comment on fait pour avoir la nourriture plasmatique tous les jours, toute l'année? Il vous faut, je dirais, 2000 m² par personne.
de jardin. Vous plantez, alors sur 2000 m², il faut planter assez dense, il faut planter 200 arbres. Vous n'êtes pas obligé de mettre que du fruitier, c'est pas conseillé d'ailleurs. Vous mettez 170-150 fruitiers, et le reste c'est non fruitiers. C'est parce que les non fruitiers vont aider les fruitiers. C'est une biodiversité, on va dire. Et vous faites un potager, vous faites des salades, et les salades, quand vous les cueillez, vous les mangez dans l'heure qui suit. Faut pas les manger le lendemain, etc. Parce qu'elles auront déjà perdu leur énergie. C'est la salade qui est d'hier, elle ne vous nourrit pas de la même manière que la salade d'il y a 1 heure, qui a été cueillie. Donc ça, c'est un point très important. Et ça n'est quasiment plus respecté parce que les fermes ont disparu, les gens n'ont plus de terre et habitent dans les villes, etc. Il y a les supermarchés, etc. Et vous perdez, et donc maintenant, forcément, il y a des maladies, il y a le coronavirus qui se développe, etc. Les médecins sans frontières connaissent la combine, parce qu'eux, ils travaillent dans des conditions difficiles, et ils sont sujets à traiter des malades, donc ils peuvent tomber malades des malades qu'ils traitent. Et le truc que certains médecins ont bien compris, c'est que s'ils mangent les fruits locaux les plus frais possibles cueillis récemment, eh bien, ils n'attrapent pas les maladies de leurs malades. C'est vraiment très efficace. Donc c'est un truc pour pas tomber malade. Voilà. Donc il faut vraiment, si vous voulez aller vers une évolution de santé maximale et de performance maximale, vous aurez besoin de moins manger, mais le résultat en énergie sera supérieur. Vous serez mince, vous aurez un bon rapport poids-puissance, vous serez svelte, vous rendra beau. Alors, combien de temps il faut manger une nourriture plasmatique pour qu'il y ait un effet réel de renforcement du système immunitaire? C'est assez long, parce qu'il y a des milliards de cellules à reconfigurer et à recharger en énergie. Et si vous mangez un repas d'1 kilo de nourriture, ça ne va pas transformer tout votre corps qui fait par exemple 70 kg ou 50 kg. Donc ça va prendre un certain temps. La transformation de votre corps liée à une alimentation crue extrêmement fraîche, cueillie récemment, va demander un temps de transformation de votre corps pour renforcer le système immunitaire. Je dirais que pour atteindre le maximum de votre système immunitaire en termes de transformation par rapport à votre changement de manière de vous nourrir, ça va demander environ 3 ans pour transformer complètement votre corps et lui donner son maximum de potentiel. Par contre, la nourriture plasmatique va avoir un effet immédiat dès les premiers jours, parce que les vitamines, de toute façon, on ne les conserve qu'une journée. Donc, à travers les vitamines, si vous mangez des fruits cueillis tout de suite, le taux de vitamine C va être très élevé. Ça va être très antioxydant pour vous. Et donc, du coup, vous allez avoir des effets rapidement. Tout de suite, vous allez sentir les effets. Mais peut-être quand même, néanmoins, dans la première année, vous aurez quand même un rhume l'hiver. Il y a encore des toxines à éliminer dans votre corps, etc. Donc, il y a encore tout un travail de nettoyage qui doit se faire. Et puis il va falloir beaucoup d'énergie pour réussir à éliminer tout ça. Donc c'est pour ça que le cycle est en fait d'au moins 3 ans de rigueur. Mais vous aurez des effets immédiats dans la semaine quand vous allez commencer. Mais il faudra être patient parce que quand vous allez rencontrer un échec, oh bah oui, c'est pas vrai ce qu'il m'a dit, je suis tombé malade. C'est parce que le processus est assez long avant d'obtenir vraiment une grande efficacité. Puis de temps en temps, comme on vit dans un environnement pollué, des virus peuvent s'activer dans le but d'éliminer les toxines. C'est typique. Il peut y avoir une réponse immunitaire exagérée qui peut vous mettre votre santé en danger. C'est vraiment le cas du le virus qui s'est répandu actuellement. Il provoque un écoulement important dans les poumons. Donc en fait, c'est les pores du poumon qui se dilatent trop. C'est une réaction trop importante immunitaire qui fait qu'après vous vous noyez dans les poumons puis vous en mourrez. Il suffit de resserrer les tissus pour calmer l'écoulement, et puis comme ça, vous ne noyez pas, vous toussez, mais ça reste raisonnable. Et il faut diminuer la réponse immunitaire pour la réguler et plus l'étaler dans le temps, en fait. C'est ça le truc. Donc moi, maintenant, j'utilise plus aucun remède ni rien du tout. Depuis que depuis que je suis passé à l'alimentation crue tous les jours, déjà, je tombe quasiment jamais malade. Ni rhume, ni rien. Depuis que je suis passé à la nourriture plasmatique, c'est encore mieux, mais l'hiver, j'ai pas de fruits. Je peux avoir de la salade, des choux, mais c'est plus difficile. Donc moi, ce que je fais l'hiver,
Le truc, c'est les rhumes, c'est les infusions de thym. En fait, des infusions de thym, c'est vasoconstricteur, ça resserre les tissus et ça évite d'avoir des écoulements nasales ou pulmonaires exagérés. Vous contrôlez l'écoulement pour pas qu'il soit trop nocif et qu'il dérive en bactéries qui se multiplient dans l'humidité, on va dire. Donc vous contrôlez un peu le truc. Le truc, c'est aussi la propolis, extrêmement efficace en gouttes. Là, ça c'est très désinfectant. En fait, la propolis en gouttes, assez fort, hein, je crois que c'est 10%. C'est un antibiotique à spectre large, sans effet secondaire. Donc souvent après une attaque du virus, il y a une attaque bactérienne, ça va souvent ensemble. Et puis parfois l'attaque virale entretient l'armée des bactéries. Donc c'est bien, si vous êtes malade, si vous avez une petite crise pour, disons, vivre la maladie dans le confort, c'est bien d'accompagner avec ces petits trucs-là. Vous pouvez renforcer un peu en vitamine C, et c'est suffisant pour se guérir de tout, quoi. Franchement, quand vous avez une alimentation saine, vous faites du sport, vous oxygénez, c'est important. Puis vous faites ça. Et puis il y a un truc aussi important, c'est l'acidité. Alors ça, méfiez-vous, parce que si vous avez une nourriture plasmatique mais vous mangez trop acide, vous mettez du vinaigre dans vos salades, etc., eh bien le corps, lui, à un moment donné, il va dire j'ai trop d'acide, il faut que ça sorte. Il va vous faire un rhume qui va vous brûler le nez, parce qu'il cherche à éliminer par les muqueuses l'acide, et ça va vous brûler les muqueuses, ça va être terrible. Et ça, c'est la preuve d'une acidité trop importante dans le corps. Voilà, il y a deux causes d'acidité. L'acidité peut être provoquée par une attaque virale, ça c'est vrai. Mais bien souvent, elle est provoquée par votre alimentation trop acide ou acidifiante. Alors, moi j'ai supprimé tous les vinaigres, j'en mange plus du tout. Il faut manger son kilo de patates toutes les semaines parce que c'est alcalin, et c'est très bon pour la santé. En plus, c'est un aliment qui est très complet. Et puis tout le monde aime les patates, les frites, des choses comme ça. C'est formidable. Et il ne faut pas oublier d'en manger régulièrement. Alors c'est vrai que parfois c'est pas la saison. Il faut compenser par des salades et puis surtout pas mettre de vinaigre. Alors dire oh mais c'est pas bon de manger une salade sans vinaigre. Moi franchement, moi je plante de la salade romane. Il n'y a pas besoin de vous la manger comme ça sans rien. Elle est tellement bonne la romane que c'est délicieux. Il n'y a pas besoin de sauce. Vous pouvez mettre huile, sel. Alors moi le sel je le fais moi-même. Je prends du gros sel, du sel de l'île de Ré, qui est le sel probablement le moins pollué. Et je le passe au mixeur et je fais du sel fin avec et je le mets sur le radiateur pour qu'il sèche. Enfin, je le sèche avant et je le mixe après. Et c'est du sel qui est très riche en olégo-éléments et ça a énormément de goût. Et moi, comme j'aime bien le sel, dans la salade ou dans les pâtes, c'est super bon. Des choses comme ça. Le sel, c'est alcalin, faut le savoir. Par contre, ça fait travailler les reins, donc faut bien boire. Ce qui est acidifiant, c'est les poissons, les viandes, les œufs très peu acidifiants. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. J'avais fait une petite vidéo sur les œufs. Donc c'est une bonne alternative pour ceux qui aiment manger des protéines animales. Ça évite l'acidité. Et tout ce qui est vert, tout ce qui est vert, c'est alcalin en général, quelques exceptions. Ce qui est important, c'est que la chlorophylle est un détoxifiant. La chlorophylle a des propriétés pour neutraliser les poisons dans le corps, les choses comme ça, les toxines. Et au quotidien, ça vous détoxiner, parce qu'il faut savoir que quand on mange une carotte, par exemple, on consomme des toxines. Et dans la carotte, il y a des toxines. Et notre corps, il est habitué à neutraliser ces toxines. Mais si vous mangez trop de carottes, d'abord vous faites un excès de vitamine A, donc c'est un peu toxique l'excès de vitamine A. Mais il y a des toxines dans tous les aliments en fait. Il y en a même pour lesquels c'est dangereux pour nous, mais pas pour certains animaux. Les blettes par exemple, si on mange les feuilles des blettes, non, c'est pas les blettes, c'est j'ai oublié. Une plante où on mange que la tige et où il y a des énormes feuilles vertes là. Et la tige est consommable. Et un petit peu acide d'ailleurs, c'est délicieux. Et la feuille est toxique. Et c'est un exemple. Les limaces vont manger la feuille et ça leur fait rien. Mais nous, si on la mange, ça peut nous envoyer à l'hôpital directement.
Donc voilà, il y a des animaux dans toutes les toxines, c'est juste qu'on est configuré pour neutraliser certaines toxines, et dans notre alimentation, il y a des choses qui nous aident à neutraliser toutes ces toxines. Et le ver, c'est important d'en manger tous les jours, parce que c'est la chlorophylle a ses propriétés pour les toxines. Voilà. Donc voilà, le plus important à retenir, c'est manger des aliments qui ont été cueillis dans l'heure. Et si vous pouvez cueillir dans les 10 minutes, c'est encore mieux. Voilà, c'est la règle pour le maximum santé. Voilà. Et le seul moyen, c'est un terrain, et vous plantez vos arbres, vous maîtrisez. Alors, de quand à quand on peut avoir des fruits sur un terrain? Moi, j'avais planté 120 arbres fruitiers. Alors, j'explique. Dans l'ordre de la saison, les premiers fruits, c'est... bon, il y a bien les baies de mai, mais bon, moi ça marche pas trop sur mon terrain, les baies de mai. Donc il y a quelques petits fruits qu'on peut avoir avant les cerises, mais bon, moi j'y arrive pas trop. Donc mes premiers fruits, moi, c'est les cerises. Alors les cerises, vous pouvez avoir jusqu'à de mi-mai, jusqu'à fin juin. Et ça dépend des régions, mais même début juillet, ça peut arriver. Sachant que la première, bah, c'est je les ai pas en tête, les variétés. Il y a à peu près 4 variétés. C'est Eden Fingal. La jaune Butner, c'est la dernière. C'est la jaune, d'ailleurs, c'est la plus délicieuse. Il y a la Bigarro Burla, qui est la première. Donc dans l'ordre, ça fait Bigarro Burla, Kurt Pigeon en deuxième, Eden Fingal en troisième, et en quatrième, c'est la jaune Butner. Donc après, il y a plein de variétés, mais c'est important quand vous achetez les variétés de regarder les mois de fructification, comme ça vous avez la continuité. Vous n'êtes pas en rupture. Et puis par rapport aux prédateurs, parce qu'il y a la fameuse mouche Fujiki qui envahit tout, il faut utiliser les phéromones. C'est une technologie qui marche très bien. Vous mettez des pièges à phéromones, et vous sauverez 80%, 90% de votre production. Et par rapport aux oiseaux, les oiseaux, ça mange pas beaucoup les fruits, en fait, ça se désaltère dans les fruits, il ne faut pas confondre. Donc si vous voulez pas que les oiseaux mangent vos fruits, il faut que vous ayez un bassin surélevé en hauteur, à l'abri des chats. Bon, en général, à 1 mètre de hauteur, c'est suffisant. Donc ça peut être un pied monté sur une grande vasque. Vous pouvez faire des montages, si c'est un peu trop cher, vous pouvez faire des montages différents, bottes de paille, bâches, enfin, pourvu que ça soit en hauteur. Comme ça, les oiseaux, ils vont préférer aller boire l'eau, et puis s'amuser dedans et se nettoyer les ailes, etc. Donc choisissez un bassin qui a des rebords en forme de plage, ça évite que les oiseaux se noient. Et ils jouent, c'est très beau à voir, c'est marrant, et pendant ce temps-là, ils vont pas manger vos prunes ou vos cerises, etc. Moi, j'ai aucun problème, j'ai beaucoup de bassins d'eau dans mon terrain qui sont en hauteur, j'ai aucun problème avec les oiseaux. Et pourtant, des oiseaux, il y en a des nuages d'oiseaux, des tourneaux, des 200 tourneaux qui tournent, qui se posent dans les arbres, ou qui s'amusent. Donc, c'est pas les oiseaux qui manquent chez moi, mais ils m'embêtent pas. Il y a un petit pourcentage, de temps en temps, ils picorent, mais c'est pas grand chose. Après les cerises, vous avez les abricots. Abricot précoce de Saumur, délicieuse. C'est un abricot un petit peu rouge, avec des points de rousseur. Moi, il n'y a que celle-ci qui marche chez moi. Donc forcément, chaque région a ses fruitiers. Il faut s'adapter aux pépiniéristes. Achetez que des sions, c'est très important. Vous faites que des sions et puis vous leur donnez la forme que vous avez envie. Et vous achetez des sions sans la tête coupée. Vous les mettez comme ça, vous pouvez maîtriser la hauteur, etc. Vous réclamez ça. Et vous prenez surtout du porte-greffe M106, pas du M109. Parce que plus le chiffre augmente là, et plus vous allez avoir des fruits tôt, mais plus l'arbre va pas vivre longtemps, il va falloir s'en occuper sans arrêt, l'arroser, mettre de l'amendement. En M109, c'est beaucoup d'entretien. En M106, il y a moins d'entretien, et vous aurez une fructification des fois la première année ou la troisième année, ça dépend des cas. Plus un arbre fructifie tardivement,
après son plantation, plus il sera robuste à la sécheresse. Ou alors c'est qu'il y a un problème. Mais s'il y a une croissance normale, c'est bon signe que l'arbre ne fructifie pas la première année, et même c'est souhaitable qu'il ne fructifie pas les 3 premières années. C'est pour ça qu'il faut prendre un porte-greffe M106. Et c'est bien de prendre quelques arbres francs pour avoir des arbres extrêmement résistants à la sécheresse, qui eux vont fructifier qu'au bout de 10 ou 15 ans, mais qui feront des arbres géants extrêmement productifs, où vous pourrez avoir un pommier qui produit 100 ou 200 kg de pommes, et qui mesure 20 mètres de haut par exemple. Mais lui, vous n'aurez pas besoin de vous en occuper, il a un gros système racinaire. Donc ne pas mettre des francs juste à côté d'un potager, parce que le système racinaire pourrait être un peu trop envahissant. Donc plutôt mettre du 106, il faut le savoir. C'est des points très importants, mais du Sion, hein, c'est ce qu'il y a de moins cher. Et chez les pépiniéristes locales, vous regardez le porte-greffe et le mois de fructification, qui est souvent décalé d'un mois parce qu'ils n'ont pas tenu compte du réchauffement climatique. Donc ça fructifie souvent plus tôt que ce qui est marqué sur le papier. Voilà. Après les abricots, il y a des poires très précoces qui arrivent. Je crois que c'est la Guyot, de mémoire. Bon, les miennes elles sont un peu petites. Et vous avez les framboises qui font un peu la liaison. Donc il faut planter massivement des framboises. C'est un petit peu de travail, c'est vrai, il faut tailler, il faut désherber un peu autour pour que les ronces se mettent dedans. Après c'est la prune, donc prune précoce, prune tardive, vous mettez toutes les variétés de prunes. Après ça sera poire et pomme. Et pour finir la saison, vous aurez comment ça s'appelle, le plus tardif, c'est au moment des gelées. Alors vous avez les pommes de garde, hein. La mêle rose qui est une pomme énorme, qui ressemble un peu à la pomme dans Blanche-Neige, là, une grosse pomme rouge, qui est un très bon goût, qui se garde très longtemps, qui fructifie super bien. Franchement, la mêle rose, c'est une référence de pomme à avoir dans son jardin. C'est formidable. Moi, j'en suis content. Elle résiste au gel. La saison est très étendue, elle est très tardive. Alors, faut pas les cueillir mûres pour qu'elles se conservent. Je ne le savais pas. Il faut les cueillir avant qu'elles soient complètement mûres. C'est le moyen de les garder longtemps. Elles vont mûrir. Je ne savais pas. Je disais même pas, mais elles se gardent pas, mais c'est parce que je les cueillais mûres. Alors, elles se gardent pas. Il faut les cueillir avant qu'elles soient mûres. Voilà. Si vous voulez les garder, c'est un point important pour l'hiver, pour le stockage. Et si vous voulez stocker très très longtemps, c'est une température en dessous de... Les professionnels conservent à 3 degrés. Donc voilà, frigo obligatoire quand on veut garder longtemps. Oui, c'était la nèfle d'Allemagne, voilà, le dernier fruit qui ne mûrit que par le premier gelé, c'est la nèfle d'Allemagne. Alors c'est très bon, ça a goût de purée, il y a un petit peu des grains dedans, mais c'est très très bon, franchement. Nèfle d'Allemagne. Voilà ce que je peux vous dire sur les fruits et les légumes. Bon, les légumes, vous apprendrez, hein. Moi je débute d'abord sur les légumes. Moi je réussis facilement la salade. Et puis tomates, ça c'est le plus facile aussi. Vous pouvez commencer par ça pour ce qui est facile, hein, tomates et salade. Et puis les tomates, prenez de la tomate cerise, ça a l'avantage de durer très longtemps dans la saison. Elles vont être très tardives. Et puis vous avez aussi j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est des petites tomates à l'intérieur d'une enveloppe. Ça fait partie de la variété des tomates, mais c'est pas une tomate. Et c'est un petit goût acidulé, c'est un peu goût de bonbon Haribo. C'est jaune orangé et j'ai oublié le nom. C'est physalis, voilà, physalis. C'est très très bon. C'est un petit peu très riche en vitamine C, mais c'est un petit peu comme des bonbons, quoi. Et c'est la saison des tomates aussi. C'est très robuste, ça pourrit pas, parce que c'est protégé par l'enveloppe. Et c'est très tardif. Donc vous en aurez des physalis, vous en aurez jusqu'à fin novembre. Donc ça c'est sympa. Voilà ce que je peux vous dire pour la nourriture plasmatique, comment vous pouvez faire. Voilà, donc vous avez plus qu'à... Le meilleur investissement que vous pouvez faire dans votre vie, c'est vraiment avoir un jardin et puis faire de votre nourriture, parce que vraiment le bonheur est dans le jardin.
Moi, je ne connaissais pas, j'ai pas hérité de cette science de mes parents ni rien du tout, j'ai appris tout seul. Mais vous le constaterez, hein. Voilà. Allez, au revoir.